Tout d'abord, nous devons savoir que pour mieux vivre, il ne suffit pas d'avoir les biens matériels ni les biens financiers. Mais surtout, il nous faut aussi avoir la bonne conduite, qui est cette bonne manière de mener notre vie. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ignorent cela, sans le savoir que plusieurs de nos problèmes sont à l'origine de la mauvaise conduite de notre vie, qui n'est pas du tout en accord avec les bons principes de la vie et qui n'est pas du tout en accord avec la parole de Dieu. En effet, nous devons revenir sur ce qui est essentiel, ce qui est bon et ce qui est digne de respecter, comme les bons principes de la vie. Alors, voici quelques principes que nous devons respecter dans la vie pour mieux vivre et pour le bien-être de tous. Premièrement, l'humilité. Quand tu vis dans l'humilité, tu as choisi de mieux vivre que de vivre en étant orgueilleux. L'humilité peut être une possibilité d'avoir les bonnes choses ou un canal qui va vous permettre de rencontrer les bonnes choses sur votre chemin dans la vie. L'humilité peut être aussi un moyen d'éviter plusieurs choses qui pourront te détruire tôt ou tard avec le temps. Car celui qui a choisi de vivre en étant humble a choisi la sagesse et un bon principe du bien-être pour toute sa vie. Mais surtout, il a choisi simplement de mieux vivre, car l'orgueil nous rend parfois la vie difficile avec plusieurs inconvénients. Vivre mieux, c'est vivre en étant humble. Deuxièmement, autre principe, savoir se contenter de ce que tu as. C'est un principe à ne pas négliger dans la vie. Ce principe nous permet de trouver le bonheur même dans le peu. Et cela nous épargne de plusieurs risques qui peuvent être mortels ou destructifs, causés par l'esprit des comparaisons. En voulant à tout prix s'enrichir et en voulant à tout prix gagner ce que l'on a besoin pour prouver aux hommes. Savoir se contenter de ce que tu as, c'est aussi un principe qui nous permet de construire bien notre avenir. Mieux vaut aller pas à pas dans une bonne direction que vouloir aller vite avec un esprit de comparaison dans le mauvais sens, qui pourra être un moyen de destruction pour notre vie et pour notre avenir. Et savoir se contenter de ce que tu as est une sagesse de ne pas envier ce qui semble procurer le bonheur par les apparences en regardant. Mais malheureusement, c'est parfois le contraire en réalité et en vérité. Au-delà de ce que nous voyons et au-delà de ce que nous pouvons imaginer, car les richesses ne procurent pas toujours le bonheur. Si notre façon de s'enrichir n'est pas digne devant Dieu et n'est pas du tout en accord selon la parole de Dieu. C'est pourquoi dans la vie, il est très important et très sage de se contenter toujours de ce que vous allez gagner avec dignité, peu importe la quantité ou la qualité de ce que vous allez en avoir. Troisièmement, savoir pardonner. Savoir pardonner nous permet d'avancer librement en paix pour pouvoir réaliser certains de nos objectifs à long terme. Il peut être difficile de pardonner, mais cela nous permet aussi de retrouver la joie du cœur après et une liberté du cœur qui nous permet aisément d'accomplir certains de nos rêves. Ce qu'il faut savoir dans la vie, sans la joie du cœur, il est aussi difficile d'accomplir aisément certaines choses. C'est pourquoi il est toujours très important de pardonner que d'être rancunier. Et au sujet du pardon, j'aimerais souligner que, après avoir pardonné une personne, vous n'êtes pas obligé de lui faire partie de votre entourage. Et vous n'êtes pas obligé de faire de lui votre ami. Car même une simple salutation, c'est déjà important. Ce que nous devons savoir, la rancœur pose certaines barrières invisibles à travers les blessures du cœur. Et cela ne nous permet pas de vivre mieux en paix, pour mieux avancer afin d'accomplir certaines choses. C'est pourquoi nous devons pardonner. Quatrièmement, l'amour. Dieu lui-même a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Savoir aimer son prochain est une bonne façon de vivre, que de vivre dans la haine et dans la méchanceté. Pour le meilleur de notre vie sur terre, nous devons apprendre à aimer nos semblables comme nous-mêmes, car vivre dans l'amour est une bonne façon de vivre. Peu importe l'ingratitude des hommes et la méchanceté des hommes, vivre dans l'amour n'annule pas devant Dieu la récompense cachée derrière un bienfait de génération en génération, car même notre postérité en bénéficiera de la récompense du bien que nous faisons dans ce monde. L'homme moissonnera que ce qu'il aura sémé. Et voici quelques principes sur l'amour. Premièrement,
à savoir l'amour, ce n'est pas question de dire toujours oui, ou ce n'est pas question d'être toujours d'accord. Deuxièmement, l'amour, ce n'est pas une question de se laisser manipuler par ses semblables, des êtres humains. Troisièmement, l'amour, c'est apprendre à dire aussi non pour notre bien-être. Même la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 6, verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Comprenez aussi à travers ce verset que dans la vie, vous avez aussi ce droit de ne pas tout accepter au nom de l'amour pour votre bien-être et pour le meilleur de votre vie. Dieu lui-même nous a donné cette capacité et cette intelligence de savoir discerner certaines choses avant de dire oui et avant de dire non. Quatrièmement, l'amour, c'est aussi savoir se respecter pour son bien-être, afin de mieux vivre et de ne pas se faire aussi du mal. Pour mieux vivre et pour votre bien-être, apprenez à vous aimer d'abord avant d'aimer les autres, mais surtout soyez sages et prudents, car l'amour n'exclut pas la sagesse et la prudence. À savoir, dans la vie, dans certains cas, sachez que l'amour peut dire oui, mais la sagesse peut dire non. De même que la sagesse peut dire le contraire de ce que dit l'amour. C'est pourquoi, même lorsqu'on a l'amour de soi-même et l'amour du prochain dans nos cœurs, on ne doit pas tout faire par amour, mais aussi parfois, on doit apprendre à agir seulement avec sagesse et avec prudence. Cinquièmement, autre principe que j'aimerais vous parler pour mieux vivre et pour le meilleur de votre vie, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, en marchant selon sa parole, car il n'y a pas un bonheur plus que ça. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Merci à vous, à la prochaine, que Dieu vous bénisse. On est ensemble.